jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, c'est Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème intitulé « Assure-toi que tu ne laisseras pas ta femme ». Assure-toi que tu ne laisseras pas ta femme si tu regardes ceci. Assure-toi que tu ne laisseras pas ta femme si tu regardes ceci. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlerons, n'est-ce pas, de la suite des vidéos ou de la suite de notre vidéo précédente sur les devoirs de mari pour avoir une femme idéale. Nous vous avons promis que nous allons parler de la suite la semaine prochaine. Et Dieu a permis que nous parlons aujourd'hui. Sur ces bien-aimés, nous avons le passage biblique que nous voulons lire pour bien, n'est-ce pas, parler de notre message. Nous allons lire sur les épîtres de Paul, n'est-ce pas, aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 7e verset. Nous disons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 7e. L'amour est patient. L'amour ou la charité est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'invente point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour ne réjouit point de l'injustice. Mais l'amour réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Amen, amen. Là-bas, c'est notre lecture du jour. Nous commençons par le premier point. L'amour est patient. Ici, nous disons, il faudra
ici avoir l'attitude d'attendre jusqu'à ce que l'autre change. C'est pourquoi nous disons n'abandonne pas, parce que toute bonne chose, n'est-ce pas, n'a toujours pas été facile dans le monde. Toute bonne chose n'a pas toujours été facile dans le monde. Il faut attendre, bien-aimé. Il faut attendre que l'autre change. Il faut attendre que l'autre devienne comme toi tu veux. C'est très important, la patience. Bien-aimé, nous avons l'exemple d'un homme, n'est-ce pas, qui s'est marié avec sa femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec sa femme et, bien-aimé, un jour, après des années, cet homme ne voyait pas dans sa femme une belle femme. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il commençait à amener les filles du travail à la maison, soi-disant, elles sont sexy, elles sont belles, tout ça. Sa femme n'est pas belle, tout ça. Alors, un jour, la femme est allée chez les parents de l'homme pour parler de ce qui se passe dans leur maison. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut résoudre ton problème avec ta femme. Chercher que ta femme devienne la femme que toi tu veux. Nous ne voulons pas de problème parce que tu es venu chez nous nous dire que c'est ça la femme que toi tu veux. On a tout parlé, tu as refusé, alors nous ne voulons pas. Et c'était aussi comme ça à la famille de la femme. Alors, l'homme, la maman de l'homme lui a dit d'aider la femme, de lui faire étudier, tout ça. Et c'était comme ça, bien-aimé. L'homme aussi a pris la décision d'étudier sa femme, de faire étudier sa femme. Et la femme il a donné l'argent, la femme a commencé à étudier, bien-aimée, a commencé à étudier, elle a terminé les études, n'est-ce pas, les cours qu'elle prenait, et elle commençait maintenant à lire et à écrire. Alors, ce n'était pas fini. L'homme dit, la femme n'est pas jolie, n'est pas belle, n'est pas sexy, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est fait? Maintenant, on l'a amenée dans des maisons de beauté. Elle a amené sa femme dans des maisons de beauté pour que sa femme devienne belle. Et vous savez, là-bas, on sait comment faire des choses. Et la femme a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, beaucoup de jours pour arranger son corps. Et c'est comme ça, quand elle venait à la maison, on lui dit, applique ceci, applique cela sur la tête, sur la figure, sur les pieds, applique ceci. C'est comme ça tous les jours. Et le dernier jour, bien-aimé, qu'on a tout arrangé et on a embelli la femme. Quand la femme est venue, on a apporté la femme devant son mari. L'homme a dit, waouh, ça c'est ma femme, ça c'est mon épouse. Vous comprenez? C'est comme avait dit Adam, que voici, cette fois-ci,
la chair de ma chair, l'os de mes os. Vous comprenez? Donc l'homme s'est retrouvé avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a patienté. On l'a conseillé de patienter. N'est-ce pas? De patienter. Si tu as besoin d'une femme intellectuelle, il faut patienter, lui faire, n'est-ce pas? Et entrer dans des écoles. Elle étudie, elle apprend tout ça. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Tu ne peux pas aller sauter dans la famille de quelqu'un qui a bien étudié ses enfants et tu viens, tu dis que je vais me marier, tout ça. Non, la femme que tu as, c'est cette femme-là que tu dois prendre soin d'elle. Tu dois faire de lui tu dois faire d'elle ce que toi tu veux. Et c'est comme ça, bien-aimé, cet homme a trouvé une belle femme qui était devant lui et il était très content de voir sa femme. C'est pourquoi je vous conseille aujourd'hui de patienter, de ne pas être pressé, bien-aimé, de ne pas être pressé de laisser sa femme, d'abandonner tout ça, non. Deuxième point, nous disons quoi? Nous disons que l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire, c'est faire les soucis pour l'autre. C'est faire les soucis pour l'autre et lui montrer que vous vous souciez de lui, n'est-ce pas? En écoutant ce qu'il vous dit. En écoutant ce qu'il vous dit, en posant les questions, en faisant, n'est-ce pas, attention, en faisant attention à la personne qui est devant toi. Savoir qu'est-ce qui ne va pas dans l'autre et qu'est-ce que je dois faire. C'est ça, la bonté. C'est ça, chercher le bonheur de l'autre. Bien-aimé, c'est très important. Vous savez, nous avons un exemple. Il y avait un homme qui, n'est-ce pas, a abandonné sa femme parce qu'il n'avait pas rempli ce que nous disons. Cet homme avait marié aussi sa femme parce que nous parlons de l'époux et épouse. Il a marié sa femme, bien-aimée. Arrivé à la maison, l'homme était dans les années terminales de ses études, n'est-ce pas, universitaires. Et c'était comme ça, la femme avait accepté et l'homme a terminé. Après avoir terminé, il a cherché le travail, il a trouvé et c'est comme ça, il commençait à travailler. Il venait avec l'argent des salaires, il donnait à sa femme. Et s'il donne l'argent à sa femme bien-aimée, qu'est-ce qui s'est passé? La femme va prendre cet argent, va payer les acomptes de frais de Minerval des enfants. Vous comprenez? Il paye les Minerval, les acomptes même, les acomptes des enfants. Et le reste qui va rester, le reste qu'elle va avoir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant faire la provision. Bien-aimé, si elle fait la provision, l'argent est fini. Et elle comprenait son mari. Elle savait que l'homme vient de finir les études, l'homme n'a pas beaucoup d'argent, tout ça. La femme comprenait, mais l'homme ne comprenait pas sa femme. Vous voyez maintenant, la femme l'homme
amener ses amis à la maison. Et quand il vient à la maison, il trouve sa femme, les amis trouvaient la femme avec des anciens habits, n'est-ce pas? Et cela ne plaisait pas à l'homme. Ça ne plaisait pas à l'homme, mais l'homme n'avait pas le souci de savoir pourquoi ma femme s'habille de tels habits, n'est-ce pas? Pourquoi? Il n'avait pas ce souci-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a quitté la maison, soi-disant, ma femme n'est pas propre, ma femme n'est pas sexy, ma femme n'est pas ceci, cela. Il est parti dans le bras d'une femme de dehors. Il a abandonné sa femme, ses enfants. La femme était restée seule avec les enfants, est allée chez ses parents pour chercher de l'argent. Soi-disant, l'homme a quitté et les parents commençaient à les gueuler. Mais toi, il y avait des hommes riches qui venaient, n'est-ce pas, pour te prendre au mariage. Toi, tu refusais, tu avais aimé ces pauvres-là. Regarde ce qu'il t'a fait. La femme a quitté la maison et allée chez son oncle. L'oncle lui a donné un peu d'argent et elle a commencé avec ça, ce business. Alors, Dieu avait mis ses mains là et ça a commencé à monter, à remonter. Donc, c'est comme ça, bien-aimé. Et après avoir travaillé, la femme commençait à prendre soin d'elle et à prendre soin aussi des enfants. Vous comprenez, les enfants aussi n'avaient pas des habits. Et c'est comme ça, un jour, elle a dit, je dois d'abord savoir pourquoi mon mari a quitté la maison. Elle est allée dans un club et elle a appelé son mari. Son mari est venu, on lui a posé la question. La femme veut savoir pourquoi tu avais quitté la maison. L'homme dira la même chose, que parce que ma femme portait des anciens habits, parce que ma femme, je ne le voyais pas comme je l'avais mariée, tout ça, tout ça. Est-ce que, bien-aimé, vous comprenez ça? C'est vraiment ça l'argument d'un homme. Vous voyez que c'est bizarre, c'est honteux. Qu'est-ce qui s'est fait? L'homme, quand il a terminé à parler, la femme a dit, est-ce que ce n'est pas moi, la femme que tu as aimée? Ce n'est pas moi qui refusais les hommes riches pour venir te marier, toi étudiant. Est-ce que ce n'est pas moi? Et qu'est-ce que l'homme a fait? Et l'homme a quitté sa chaise et est venu tomber sur les pieds de la femme pour dire, arrêtez avec l'émission, laisse-moi avec ma femme, nous rentrons à la maison. Bien-aimé, vous voyez comment l'ennemi est en train de jouer avec les hommes, avec des couples, parce qu'il n'y a pas de maturité. Il n'y a pas de maturité. Vous vous mariez seulement comme ça. Vous ne savez pas que quand vous vous engagez là, c'est une grande responsabilité. Vous ne savez pas. Vous pensez que le mariage, quand tu prends l'enfant de quelqu'un et vous commencez à avoir des enfants, vous êtes en train de faire des aventures que vous pouvez abandonner aujourd'hui et demain revenir. Vous comprenez? Si cette femme-là, comme tu l'as abandonnée comme ça, tu es parti, bien-aimé, alors si quelqu'un d'autre est venu le prendre ou l'engrosser dans la souffrance, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi il faut faire attention avec ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devrons faire attention avec l'amour et la bonté de Dieu. Troisième point,
l'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. C'est le fait, n'est-ce pas, de ne pas voir ce que tu as, mais plutôt de voir ce que l'autre a. Toi, tu ne vois que ce que l'autre a. Tu ne vois pas ce que toi tu as. Tu envies tout le monde. Ah, là-bas, ah, celui-là, il a quelle voiture, ah, celui-là, il a quel habit, ah, celui-là. Donc, vous regardez que les autres. Mais la Bible nous dit l'amour n'est pas envieux. Il ne faut pas envier l'autre, bien-aimé. Il ne faut pas dire que pourquoi c'est lui, n'est-ce pas? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui est à bonne santé? Pourquoi c'est lui qui voyage? Pourquoi c'est lui qui se marie? Pourquoi c'est lui qui est en paix? Ça devrait être moi à la place. Vous comprenez? Ça, c'est l'envie. C'est un péché devant Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas envier. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Un couple qui se chamaillait à tout moment, n'est-ce pas? Il se chamaillait à tout moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, un jour, a dit que il y a trop de querelles chez nous, je dois aller chez les voisins parce que les voisins ne se chamaillaient pas. Alors l'homme est allé chez les voisins pour savoir leurs secrets. Et il est allé là-bas, il a vu les voisins étaient là assis et l'homme est venu dire, le voisin dit que aujourd'hui tu es venu nous voir. Il dit oui, je suis venu vous voir pour on s'échange un peu. Et commencer à parler de la politique, de cela. Après avoir parlé, l'homme, le téléphone est sonné là où il chargeait son téléphone. Il courait pour aller prendre le téléphone. De l'eau est tombée, n'est-ce pas? Et est tombée sur le pavement. Alors, l'homme a pris le téléphone, il causait et il voulait prendre l'habit pour essuyer. La femme lui a dit non, laisse-moi, je vais essuyer. Et le voisin s'étonnait de ça. Il dit, mais si c'était ma femme, elle allait me gueuler. Hein? C'est là allait commencer notre querelle. Mais cette femme a fait que la chose soit résolue. Et c'était comme ça. L'homme est assis et il y avait un problème avec la femme. L'homme a dit non, laissez, même si c'est grave, mais laissez, on va arranger ça. On va arranger ça. On va trouver la solution. Il ne faut pas t'inquiéter de ça. Quand cet homme a vu cela, il a dit, donc le couple ici a des problèmes. Mais le problème, c'est il résout leurs problèmes. Donc il faut résoudre votre problème. Il faut mettre le problème sur la table. Si vous ne mettez pas votre problème sur la table, personne d'autre le fera pour vous. Et c'est pourquoi vous aurez toujours des querelles, des divisions, des ceci, des divorces. Donc, il faut parler, il faut causer, il faut comprendre l'autre. Quatrième point, nous disons, l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. C'est-à-dire, c'est glorifier des qualités que l'on ne possède pas en réalité. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils se glorifient des qualités qu'ils ne possèdent pas. Se montrer fier d'avoir fait quelque chose par l'orgueil, bien-aimé. Par l'orgueil. Car l'orgueil tue les mariages. L'orgueil tue les mariages. C'est pourquoi la Bible dit que l'orgueil n'est pas bon, n'est-ce pas? L'orgueil n'est pas bon. Quand l'orgueil vient, le bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur s'envole. Quand l'orgueil vient, le bonheur s'envole. Parce qu'il y a l'orgueil.
exemple, un homme qui avait sa femme. Ils ont fait 20 ans de mariage. Et cet homme a trouvé une autre dehors qui lui faisait la cour. Il s'est abandonné dans les mains de cette femme du dehors. Et la femme lui pressait de le marier. Marie-moi, marie-moi, je veux être à ta côté, je veux être dans tes bras, tout ça. Et l'homme était coincé, comme celle-là du dehors était encore jeune fille. L'homme a trouvé bon de la marier. Et il est venu avec la lettre de divorce, l'a donnée à la femme. Malgré la femme a pleuré, malgré la femme était, n'est-ce pas, malheureuse, mais les gens le conseillaient d'accepter la chose. Et la femme, un jour, s'est levée, est allée chez l'avocat et elle a signé le divorce, bien aimé. Alors, un jour comme ça, chacun était dans son coin. Un jour, la maman de l'homme est décédée. L'homme a appelé sa fille, que ma mère est décédée, votre maman est décédée. Alors la fille a appelé sa maman, que le maman est décédée. Et le jour de funérailles, qu'est-ce qui s'est passé? La femme est venue, et tout le monde était là. La femme est venue en retard, elle est entrée et tout le monde l'a regardée. Alors, après le funérail, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé le matin à l'aube? L'homme est venu auprès de la femme. Quand il tapait à la porte, il appelait le nom de sa fille. Il venait là, il dit à sa femme, et il disait à sa fille, il appelait sa fille, tout ça. La femme est venue, il a ouvert la porte, il a vu l'homme. L'homme est venu dans les bras de la femme. La femme le chassait, il ne voulait pas. Il dit, depuis que je t'avais vu les jours de funérailles de ma mère, je ne dors plus. Alors je me suis décidé de venir te dire que je t'aime encore. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas arrêté là-bas. La femme l'a chassé malgré ça. Mais l'homme continuait toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait ses relations, ses amis. L'un de ses amis est venu le chercher pour aller manger quelque part, un homme. Et l'homme là, l'ex, commençait à les suivre jusque là où ils étaient partis et entrer aussi et commencer aussi à manger, à boire quelque part dans le même place et commencer à tester la femme, déranger la femme, écrire à la femme. Vous comprenez? La femme était mal à l'aise devant son invité. Vous voyez comment l'orgueil vous diminue? Les hommes, faites attention avec la femme que tu as mariée devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas de l'aventure. Il faut regarder dans nos vidéos précédentes. Vous allez voir qu'est-ce que tu dois faire. Dieu t'a donné, n'est-ce pas, le pouvoir. Dieu a dit que tu es, n'est-ce pas, l'autorité numéro 1. Il faut chercher à résoudre les problèmes. Il ne faut pas faire l'orgueil sur le mariage. Dans le couple, il n'y a pas de l'orgueil. L'orgueil est en train de détruire le mariage. Faites attention, tu vas regretter. Tu vois cet homme, hein? Tu vois cet homme, il est diminué. Il commence, la femme, sa femme légitime, il commence maintenant à aller regarder derrière, à aller fuir partout
s'il voit cette femme avec les autres, il commence à guetter tout ça. Est-ce que ça te diminue? Ça te diminue, bien-aimé, parce que tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas ta responsabilité, tu ne connais pas le pouvoir qui est en toi. C'est pourquoi les petites filles jouent avec vous, parce que vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Tu abandonnes ta femme à cause des sentiments inutiles. La femme que tu as construite avec lui la vie, avec des sentiments éphémères qui va terminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a dit à sa femme que celle-là, je ne les sens pas comme je te sentais. Vous comprenez? Ça te diminue. Ça te diminue, bien-aimé. Et nous arrêtons par là. 5e point, parce que notre temps est passé. L'amour n'a point de malhonnêteté. L'amour n'a point de malhonnêteté. Bien-aimé, malhonnêteté est un phénomène qui est fréquent, n'est-ce pas, dans notre société. Il se produit lorsqu'un agent enfreint certaines règles pour obtenir un avantage personnel. Une personne malhonnête, n'est-ce pas, se ment à elle-même. Elle ment à elle-même et elle ment à elle-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il va mentir les autres. C'est comme ça. Un homme malhonnête. Exemple bien-aimé, vous faites des promesses à votre partenaire, mais vous ne réalisez pas. Vous faites des promesses aux autres, mais vous ne réalisez pas. Tout le monde au quartier connaît que celui-là, c'est un malhonnête, un menteur. Comment on peut te faire confiance? Comment ta femme peut croire à toi? Il ne peut pas croire à toi, bien-aimé. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec la malhonnêteté. Ce n'est pas bon dans la vie de couple. Nous conclusons par dire, en conclusion, nous disons que l'amour doit être au centre de la vie de l'homme pour servir de la ligne de bonne conduite, bien-aimé, ou au sein de la vérité par rapport à la réalité circonstancielle, n'est-ce pas, de la société. Vous allez lire à la maison dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et vous allez comprendre en tant que l'homme, quelle est ta responsabilité, qu'est-ce que tu dois faire. C'est à Dieu seul que tu dois te confier parce que c'est lui qui connaît la formule de mariage, la formule qu'il a fait la femme et qu'il a fait l'homme. Et c'est à lui de poser des questions. Que Dieu bénisse sa parole. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Likez et partagez notre vidéo. À la prochaine. Merci.